Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette seconde vidéo après le gros bilan des sorties de janvier au mois d'août. On est le lundi 22 octobre, la veille du départ du Shirtless Bear Fighter qui va nous faire passer au Mans, à Toulouse, à Nancy, puis 3 jours à la Comic Con Paris où on mettra en avant 2 bouquins. Ça tombe bien parce que c'est 2 bouquins dont je vais vous parler aujourd'hui et que c'est 2 bouquins que j'aime particulièrement dans le catalogue indépendant d'iComics. On a moins de vidéos évidemment à traiter aujourd'hui que d'habitude, d'autant que on fera un passage rapide sur le Kenki sur lequel j'ai déjà fait un gros bilan la dernière fois. Mais on a quand même 3 titres majeurs, en tout cas 3 titres qui sont des vrais gros coups de cœur pour moi à vous présenter. Et on va commencer tout de suite avec le plus drôle d'entre eux, Shirtless Bear Fighter. C'est une histoire qui implique déjà 3 de nos 4 invités cette semaine, puisqu'au scénario, on va commencer par retrouver Jody Le Hupp, qui est aussi scénariste de Weatherman pour Image Comics, qui est lui-même un ex-éditeur, enfin toujours éditeur, mais qui a longtemps travaillé chez Marvel, qui édite des titres chez Image Comics, qui est d'ailleurs accompagné par Sébastien Gerner, qui a à peu près exactement le même profil dans la mesure où lui aussi est éditeur, c'est notamment l'éditeur de Deadly Class en VO. Il a lui aussi travaillé avec Jody chez Marvel pendant longtemps, et c'est dessiné par un Barcelonais qui donc nous vient juste d'à côté d'Espagne, c'est Neil Vendrell, dont c'est le premier comic book à vrai dire, et qui fait vraiment forte impression dans ce bouquin. Shirtless Bear Fighter, c'est quoi? Alors, il y a 2 façons de le présenter. La première, c'est sous l'angle de l'humour un peu gras. C'est ce mec qui a un trop long pénis et une trop longue barbe pour être vrai, et qui est en gros reclus dans une forêt depuis très longtemps, qu'on vient chercher pour combattre l'oppression étant elle-même des ours. C'est pour ça d'ailleurs Shirtless Bear Fighter, hein, le nom vraiment ne ment pas du tout sur le contenu de la BD. Et en fait, c'est à mon avis beaucoup plus que ça, puisqu'en fait c'est un hommage hyper fin aux films d'action des années 80, toute la génération Kurt Russell, John Carpenter, plus Escape from New York, hein, évidemment, que The Thing, mais il y a cette espèce de délire du héros hyper viriliste, planqué dans sa forêt, qui en a marre du monde, qui a vécu un drame dans sa vie qui l'a fait partir loin, un peu à la Solid Snake d'ailleurs, donc encore un lien avec Kurt Russell, et qui va devoir revenir pour combattre un oppresseur. Alors évidemment, comme le plot de départ est complètement barré et complètement con, comme ça au premier degré, l'oppresseur, il est un peu à la hauteur du truc, et c'est un mec qui a un siège de toilette géant et tout ça. Pourtant, il faudrait surtout pas voir Shirtless Bear Fighter comme un espèce de délire trop con pour être vrai, puisqu'en fait c'est très bien dialogué, c'est super bien dessiné, vous le voyez là sur la couverture de Paulo Rivera, il y a quand même un vrai côté épique avec de la vraie grosse baston qui est très bien mise en scène, et en fait c'est ça qui est drôle avec la mise en scène, c'est que plus elle est qualitative, peu importe son discours, que ce soit hyper grotesque, ringard, grossier, ce que vous voulez, mais en fait ça marche quand même, les scènes de baston marchent aussi bien que chez Marvel, DC et les autres pour pas les citer. Et d'ailleurs je voulais vous remercier parce que vous êtes déjà beaucoup à vous être procuré le bouquin, il a fait un très beau démarrage au niveau des ventes et tout, et je suis super touché parce que je vous avoue que c'est pas le plus facile à défendre quand on arrive dans une boîte de dire qu'on va sortir un bouquin avec un mec qui s'appelle Shirtless Bear Fighter qui tape des ours et qui sort dans la preview la tub à l'air, enfin pixelisée, hein, évidemment je vous rassure, il n'y a pas de Batman Gate ici, mais voilà, mes patrons m'ont un peu regardé avec des yeux comme ça. Et au final, on l'a fait, et au final, ça marche plutôt très bien, et on a même pu faire venir les artistes là pour cette semaine de tournée, qui démarre demain, comme je le disais tout à l'heure, où on sera au Mans. Vous pourrez les rencontrer à la Comic Con Paris. Normalement, cette vidéo sort avant la Comic Con Paris, donc j'espère vous donner envie de venir sur notre stand. En plus, si vous voyez cette vidéo, sachez qu'il y aura une très belle surprise pour un autre bouquin Image Comics sorti chez nous. Peut-être qu'on aura une dédicace surprise le samedi, mais je vous ai rien dit, c'est pas moi. En attendant, lisez Shirtless. Les figurines arrivent bientôt, vous êtes pas mal à me poser la question et tout, c'est juste une histoire de délai parce qu'il faut qu'elle voyage dans un charter et compagnie pour arriver en Europe. Mais les figurines arrivent bientôt, on est pareil hyper content de pouvoir vous proposer les figurines hyper uniques du Shirtless Bear Fighter. Il y aura 2 modèles, un où il est nu, un où il est habillé. Vous choisissez votre poison, j'ai envie de dire. Les 2 sont superbes et il y aura un petit bonus qui viendra avec. Mais voilà, c'est un vrai coup de cœur édito pour moi cette année. Je pense que vous le savez, je vous ai assez saoulé pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux avec. Et c'est suivi d'ailleurs d'un autre gros coup de cœur et qui là aussi implique nos invités, puisque je vais maintenant vous parler de Brigands et Dragons. Déjà, ça s'appelle pas Brigands et Dragons en VO, contrairement à Shirtless Bear Fighter. On n'est pas une maison d'édition où on choisit de systématiquement traduire les titres. Je pense qu'il faut que ça se fasse au cas par cas. En l'occurrence, j'espère que vous l'aurez capté, parce que c'est pas si fin quand même comme jeu de mots. C'est évidemment une référence à Donjons et Dragons. En VO, il s'appelle Scales and Scoundrels, ce qui pourrait se traduire par Échelle et Brigands. En gros, enfin Brigands étant un peu galvaudé, puisque Scoundrels n'a pas de traduction vraiment appropriée, je pense, en français, qui puisse fonctionner en tout cas dans un titre. C'est d'ailleurs un logo qui a été designé par le Jeff Powell,
que les plus assidus et fans d'Image Comics d'entre vous connaissent, puisque c'est un très très grand lettreur de l'industrie. C'est lui-même du coup qui nous a réalisé ça, et ça lui a fait super plaisir de retravailler le logo une seconde fois avec d'autres lettres et compagnie, hein. Évidemment, c'est un vrai métier d'être lettreur. Donc c'est déjà une première petite fierté. Comme pour Shirtless, c'est un bouquin qui est sorti en TPB, en VO, donc je peux vous dire que les auteurs qui étaient là tout à l'heure étaient super ravis de le découvrir en cartonné comme ça. Sébastien m'a même dit que les couleurs dans le bouquin, je vais essayer de vous montrer, alors évidemment ce sera un rendu vidéo, mais que les couleurs dans le bouquin sont encore plus belles que dans l'édition VO, qu'elles sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus chaudes, notamment parce qu'il y a beaucoup de tons d'orange, de bleu ciel, d'orange et ainsi de suite. Mais revenons déjà à ces auteurs donc, puisque au scénario on retrouve Sébastien Gerner, donc qui accompagne Jody Le Hupp au scénario de Shirtless Bear Fighter, et au dessin, c'est Galad, un petit Frenchie, comme son nom ne l'indique pas, enfin français, il est corse, hein, mais bon, ça reste la France. Il nous fait lui aussi le plaisir d'être là cette semaine, ça va être un super chouette moment avec nos deux Américains, notre Espagnol et notre Français. Et pour revenir à l'histoire, Brigands et Dragons, ça parle de quoi? Alors, déjà, c'est une histoire de fantasy all ages, on m'a pas forcé à le dire, il n'y a pas de hashtag marketing sur cette phrase, mais c'est vrai, all ages, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde peut le lire, aussi bien votre grand-mère que vos parents, que vous-même, que vos enfants, peu importe l'âge que vous ayez. C'est pas un bouquin jeunesse parce qu'il peut vraiment s'adresser à un public plus âgé, et c'est pas un bouquin pour adultes dans la mesure où voilà, il n'y a pas de cul, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... ainsi de suite. Quoique d'ailleurs, en parlant de sexe, on va faire un truc dans le second volume en français que la VO n'a pas pu se permettre, notamment c'est de montrer un téton, puisque vous le savez, les Américains sont très très puritains avec ce genre de questions, là où nous ça nous pose moins de problèmes, et comme le dessinateur est français, évidemment on a une discussion entre nous pour savoir ce qu'on faisait et ce qu'on ne faisait pas, mais bref, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est donc l'histoire de Luvender, que vous voyez juste ici, qui est une brigande, donc c'est la fameuse brigande. Pourquoi des dragons? Ça vous le découvrirez à la lecture, mais je vous laisse pas trop mariner. De toute façon, il y en a un là de dragon, donc vous voyez bien qu'on vous a pas menti sur la marchandise. En gros, Luvender, elle doit se débrouiller dans son royaume pour survivre, qui est un royaume qui est assez marrant parce que ça a beau être de la fantasy all ages, il y a un feeling assez dark fantasy là-dedans, où beaucoup de dangers évidemment qui accompagnent son voyage et ainsi de suite, qui va, vous l'imaginez bien, faire des rencontres incroyables, voire des rencontres de princesses, de gens qui viennent du royaume, et donc d'un monde qui n'est pas du tout le sien. Sauf que Luvender, elle cache peut-être un plus gros secret que d'être juste une espèce de brigande à la petite semaine comme ça, et de vouloir récupérer les pièces d'or qui traînent après des bastons dans des bars, et qu'en fait, elle a peut-être elle-même un destin beaucoup plus grand que ce que les gens peuvent penser quand ils la rencontrent. Et je vous laisserai du coup vraiment découvrir l'histoire d'abord dans ce premier tome, et on en reparlera au moment de la sortie du second, parce qu'il y aura beaucoup de choses à se dire. C'est vraiment une série qui peut être spoilée, donc je fais très attention à ce que j'essaie de vous dire dessus, mais c'est un vrai coup de cœur. C'est pas un bouquin comme on fait d'habitude chez iComics, vous le savez, j'aime bien faire des bouquins un peu politiques, un peu adultes et tout. Là, ça a été un vrai coup de cœur éditorial aussi, puisque déjà, Sébastien et Galad sont des mecs formidables, mais ça, c'est même pas la question. C'est qu'ils ont vraiment réussi à faire une histoire qui, à mon avis, aurait pu sortir dans un cadre franco-belge, mais qui est aussi dynamique qu'un comic book. Et du coup, ça fait qu'elle a la richesse d'une histoire de fantasy comme on sait la faire chez nous, parce que la fantasy, c'est quand même un truc un peu plus européen qu'américain. Sauf que elle est vraiment dynamisée façon à l'américaine. Sébastien, je pense, avec Galad, a beaucoup réfléchi à la mise en scène des différents aspects de l'histoire, et ça donne un truc qui est vraiment hyper punchy. C'est une lecture beaucoup plus courte que les autres bouquins qu'on a publiés d'habitude, je pense. Pas au niveau de l'épaisseur, hein, parce que vous le voyez, c'est un bouquin à peu près normal. C'est juste que ça va vite, c'est vraiment punchy à fond. Et comme pour les tortues, je vous l'ai dit un peu dans la vidéo d'avant, c'est un bouquin qui aura besoin de votre soutien. Parce que pour exister en tant que série à long terme, il a besoin évidemment d'un lectorat. Et surtout, si le succès est au rendez-vous en France, on pourrait peut-être aller plus loin que l'histoire américaine qui s'arrête un peu trop tôt. Et c'est un petit rêve d'éditeur que je nourris, de faire une créa d'un troisième volume avec eux. Les auteurs sont super chauds et tout, donc autant vous dire qu'il y a une vraie pression là quand même au moment de sortir Brigands et Dragons cette semaine. Vu que Shirtless a été un succès, j'espère que vous serez au rendez-vous pour Brigands aussi. Et puis là aussi, venez à la Comic-Con, venez à la rencontre des auteurs, ils sont adorables, ils sont super gentils, ils font des magnifiques dessins. Tout à l'heure, ils ont dédicacé des trucs pour toute l'équipe et tout. Ils l'ont fait vraiment de bon cœur, donc je pense que ce sera encore le cas après une semaine de tournée et de longues soirées, voire de longues nuits. Mais voilà, Brigands, c'est un vrai beau bébé, et voilà, faites-lui un peu de place dans votre salon, ça se marie très bien entre une partie de The Witcher et une relecture du Seigneur des Anneaux, et je veux pas faire le mec qui balance des références comme ça, mais il y a un petit côté Miyazaki que j'ai pas voulu inscrire derrière, parce que ça aurait fait un peu justement, je drop des noms pour dropper des noms, mais
il y a quand même un imaginaire qui est très riche, qui est feel good, et j'arrête d'employer des mots marketing et je passe à la suite tout de suite, promis. La suite, c'est Tortue Ninja tome 4, Northampton. Là aussi un tome, vous allez croire que j'aime tout ce que je fais, mais évidemment que j'aime tous mes bouquins et que en plus c'est tout à fait sincère, j'ai cette chance magnifique dans mon métier. C'est un tome hyper important puisqu'il fait suite à La Chute de New York, vous le savez, tome 2, tome 3, dessiné par Matteo Santoluco. C'était la merde, alors je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé dans La Chute de New York pour ceux qui auraient encore un peu de retard. Toujours est-il que là on est sur un tome vraiment de transition, dessiné par Sophie Campbell, une super dessinatrice qu'on avait publiée d'ailleurs chez Milady Graphics à l'époque, qui est vraiment très balèze. Je peux vous montrer notamment le Leonardo qu'elle a fait juste derrière, je ne sais pas à quel point vous le voyez bien, la couverture qui est très jolie, toutes les couvertures à l'intérieur sont magnifiques. Et Northampton, l'histoire c'est donc après avoir fui New York à la fin de la chute parce que les choses l'exigeaient, les tortues vont se réfugier à Northampton qui pour l'anecdote est la ville où Kevin Eastman et Peter Laird ont créé les tortues en 84, si je ne dis pas de bêtises. C'est aussi la ville où habite April O'Neil et où habitent ses parents. Et donc en fait ce qui va se passer au sein de l'histoire, c'est que nos 4 tortues et Splinter vont aller dans la grange des parents d'April pour trouver un peu de repos, fuir la folie de la ville et ainsi de suite. Et malheureusement ils vont bien vite être rattrapés par leurs problèmes comme vous pouvez l'imaginer, notamment un problème avec un petit bec et une tête d'oiseau que vous voyez là, voire même Alopex, notre renard polaire préféré. Et c'est un tome qui est vraiment crucial puisque au niveau de la relation des tortues, c'est la première fois où ils vont essayer de régler les problèmes qui sont posés entre eux, puisqu'évidemment tout ne vient pas de l'extérieur dans la série Tortue Ninja, et des fois les problèmes sont vraiment du fait des tortues elles-mêmes, notamment là de Leonardo en ce qui le concernait pour La Chute de New York. Et malgré ces problèmes qui vont déjà se poser et le fait qu'April essaie de trouver une solution pour son père qui est en fauteuil roulant depuis un moment, et d'autres problèmes vont venir se rajouter par-dessus, ils vont bien vite être rappelés à leur vie classique, et que ce soit par Alopex ou par justement ce mutant juste ici, et va s'engager un combat, évidemment vous imaginez bien que tout ça va se régler par les armes, mais c'est surtout une formidable histoire de retrouvailles. Je trouve Splinter particulièrement touchant dans cette histoire, et encore plus quand on sait ce qui arrive après, où il y avait besoin vraiment de ce passage-là. Tom Waltz et Kevin Eastman font encore un super boulot au niveau du scénario, c'est vraiment très bien écrit, et le fait d'avoir Sophie Campbell, de s'être entouré de Sophie Campbell au dessin, ça donne déjà une vibe complètement différente de ce que faisait Mathéus sur La Chute de New York. Vous le voyez là avec une espèce de scène de cauchemar et tout, de Léo sans son bandeau. Ah oui, il y a beaucoup de scènes sans bandeau. Alors pour les gens qui, comme moi, ont un peu ce kink bizarre de vouloir voir les tortues sans bandeau, vous en avez plein. Notamment ici, alors voilà, les superbes couvertures de Sophie. Sachez, pour l'anecdote, que je voulais utiliser celle-ci au début, mais on avait juste un problème de couleur et de compo là-dessus. Et donc on n'a pas pu par rapport au logo et que j'en étais fort triste. Celle-ci qui rend super triste dès qu'on la regarde. Et celle-là, voilà, où vous avez Léo qui est sans son bandeau avec Splinter, que je trouve être juste un des plus beaux dessins de toute la série Tortue sur les presque 100 chapitres qui sont parus aujourd'hui. Et Sophie Campbell n'a pas fait énormément, enfin moins que ce qu'elle pensait de Tortue Ninja ces dernières années. Là, elle revient pour une mini-série Leonardo, donc ça fait vraiment plaisir, mais pour nous, en France, c'est dans 2-3 ans maintenant. Donc vraiment, ratez pas ça, c'est un super régal pour les yeux, c'est une histoire hyper touchante. Je pense que ça a tellement rien à voir avec La Chute de New York que les gens qui peut-être auraient pas aimé la débauche d'action dans La Chute de New York vont adorer cet aspect-là, qui est plus fin, qui est plus... je sais pas trop quel adjectif lui coller, mais c'est plus sage en fait, et c'est vraiment à l'image de Splinter d'ailleurs et de sa relation aux tortues. Et voilà, moi c'est un de mes tomes vraiment chouchou, je vous fais confiance, vous le savez, les tortues ont besoin d'aide, donc c'est un formidable moment pour démarrer, et puis je ne l'ai pas là aujourd'hui, mais quand vous l'achèterez à la Fnac, enfin, en tout cas pour l'achat de 2 titres iComics à la Fnac, vous aurez à partir du 28 octobre je crois, si je dis pas de bêtises, en tout cas à la fin de la semaine là, la micro-série Raphaël qui sera offerte, et elle se marie assez bien avec Northampton, donc voilà, ça fait un petit fascicule Tortue gratos, j'espère que ça vous plaira. En tout cas nous on essaie de mettre les bouchées doubles pour Tortue, et voilà, aidez-nous s'il vous plaît, aidez les tortues. Dernier titre pour cette vidéo des sorties de septembre et octobre, c'est Lock and Key tome 5 qui est sorti en septembre, Lock and Key tome 6 qui sort là en octobre. Évidemment, j'ai pas énormément de choses à vous dire, on a déjà longuement parlé de Lock and Key la dernière fois, et si je m'aventurais à vous raconter ce qui se passe dans les tomes, je vous ruinerais probablement la totalité de la série, donc c'est pas tout à fait l'intérêt. Mais je voulais encore une fois vous remercier du coup du soutien que vous avez apporté à Lock and Key, que ce soit à l'époque chez Milady ou aujourd'hui chez iComics. Les ventes sont bonnes pour Lock and Key en ce moment, ce qui est très bien pour nous auprès de l'agent américain, auprès de Joe, auprès de Gabriel, pour essayer de sortir les histoires inédites l'année prochaine. Depuis le tournage de la dernière vidéo, j'ai un petit peu avancé sur la question. Normalement, on pourra sortir les histoires courtes en 2 volumes dès l'année prochaine.
pour la série télé du coup, début de diffusion, fin de diffusion dans le meilleur des mondes. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de ça déjà dans un premier temps. Et puis vous remercier encore une fois. Ne soyez pas surpris par le prix de Lock & Key tome 6, il est juste plus épais que les autres. Je vais faire avec un comparo sur un Tortue qui est par exemple à 14,90, voilà. C'est quand même un vrai gros bébé ce Lock & Key tome 6 qui offre une conclusion que moi je trouve magnifique. Je sais que, je crois en tout cas de connaître personne qui soit déçu par la fin de Lock & Key. En même temps c'est une fin qui est une fin sans lettres, en tout cas. À l'époque, on l'a tous pris comme une fin, mais c'est vrai que quand on a la vision des histoires courtes qui sont encore inédites et apparaître l'année prochaine, cette fin peut être revue différemment. Donc voilà, n'hésitez pas à la revivre si vous avez racheté Lock & Key, n'hésitez pas à la vivre pour la première fois si vous achetez Lock & Key. Et puis quant à moi, je vous laisse du coup avec deux de mes petits invités qui ont quelques trucs à vous dire. Hi, my name is Jody LaHoupe. I'm the writer-co-creator of Shirtless Bear Fighter. I'm here in Paris, France for the Shirtless Bear Fight Tour with High Comics. We're going to be signing the French edition, the hardcover of Shirtless Bear Fighter at the Paris Comic Con this weekend. We'll also be traveling to some surrounding cities at comic shops and signing there. Shirtless Bear Fighter is the heartwarming, hilarious story of your favorite giant bearded, big dick, badass, bear fighting dynamo. He is it's kind of a Jungle Book gone wrong, if you will. So you have a story about a man who was raised by bears, is betrayed by them, and swears to fight them forever. Our story opens when crazy wild-eyed bears are attacking major cities and the government knows exactly who to call, sort of a thing. So they come to solicit his help, and he agrees to help them fight the bears. And then we eventually find out that there's someone who is manipulating Shirtless and using his anger against the bears to perpetuate some dark, sinister plot. And the only way to save the day is for Shirtless to dive back into his past, find out what happened, and hopefully the key to stopping all the bear attacks. It's a hilarious, fun comedy. It's also a big fight book, and it's a story about family and letting go of anger. It's fantastic. Please come see us this weekend. We're thrilled to be in Paris, and hope to see you soon. Hi, my name is Sebastian Gerner. I am the writer of Scales and Scoundrels in French Brigands et Dragons, with art by the wonderful French artist Galad. It is an all ages, all readers fantasy adventure comic. Hopefully anyone will be able to pick this up and go on an adventure with great characters, a lot of adventure, a lot of danger, a lot of mystery, and a big world to get lost in. We are going to be on tour at Paris Comic Con this year. We'll be signing both Friday and Saturday at the High Comics booth, so please come on by, ride your dragon if you want to, and we look forward to seeing you there. Et en fait, moi aussi, j'ai une surprise pour vous, puisque je vous ai dit que je ne pouvais pas vous le présenter aujourd'hui, mais en fait, si, on a bien notre exemplaire éditeur de la micro-série Raphaël. Vous l'avez reconnu là, c'est évidemment la micro-série qui vous sera offerte à la FNAC pour l'achat de 2 titres iComics dans l'opération spéciale qui aura lieu dans quelques jours. Ça fait évidemment suite à ce qu'on avait fait au Free Comic Book Day, la micro-série Leonardo, qui est juste là. Normalement, vous pouvez à peu près deviner quelles seront les deux autres micro-séries qui sortiront en 2019. Je suis vraiment content de pouvoir vous proposer ça, de pouvoir vous proposer du gratuit surtout. Alors, certes, on va me dire oui, mais c'est contre 30 € d'achat. Bah oui, mais c'est le problème d'un partenariat FNAC. Vous imaginez bien qu'on ne fait pas ce qu'on veut non plus de notre côté. On vous avait déjà filé du coup les Leonardo pour le Free Comic Book Day à 7500 exemplaires, je crois, ou quelque chose comme ça. Là, pour Raphaël, effectivement, la FNAC demande l'achat de 2 titres iComics. C'est le moment de vous rattraper sur Brigand, sur Shirtless, sur Tortue, tout ça. Après, ça vous regarde vraiment. À la rigueur, venez me dire ce que vous avez pris à la FNAC dans le cadre de cette OP sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ça me ferait super plaisir de le savoir pour de vrai. Et donc, du coup, vous recevrez le Raphaël en exclu comme ça. Je dis en exclu parce que vous êtes beaucoup à dire oui, mais est-ce que vous pouvez pas du coup réimprimer les micro-séries pour ceux qui les ont ratées au moment... On a déjà beaucoup parlé de la situation des tortues, il y a besoin que les tortues soient beaucoup plus installées, pour le dire poliment, sur le marché pour qu'on puisse réimprimer des choses déjà imprimées dans un format comme celui-ci par exemple. C'est évidemment quelque chose que j'aimerais faire, c'est évidemment quelque chose sur lequel je travaille, mais pour l'instant ça existe dans ce format-là, donc en tout cas vous êtes prévenus auparavant si vous voyez cette vidéo théoriquement avant l'opération spéciale. Donc n'hésitez pas à aller à la FNAC, la prochaine sera faite avec des libraires indépendants, je m'y engage, parce que ça me tient à cœur, vous le savez, j'espère. Et voilà, venez chercher Raphaël, vous avez plein de petits bonus à la fin, voilà la petite couverture, la pub pour Northampton qui sort en même temps et tout. J'espère que ça vous plaira. Quant à moi, je vous dis au mois prochain, du coup on se retrouve pour les sorties de novembre d'ici quelques semaines, un mois à peu près. Et puis voilà, souhaitez-nous une bonne tournée, moi j'espère vous voir sur la route. Ciao ciao.